Pour commencer l'après-midi, il nous a paru très utile de s'informer et de réfléchir à la vision qu'avaient les Français de l'eau. On est en pleine actualité puisque, vous le savez, le baromètre de l'opinion réalisé par l'IFOP pour les agences de l'eau, l'ONEMA, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie vient de sortir. Intitulé « Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques, qu'en pensent les Français ?», il a été présenté il y a quelques jours au Salon des maires. Et puis, il y a une autre étude tout à fait intéressante du CIO, rien à voir avec le Comité international olympique, mais je ne suis pas devant un public qui peut s'y tromper. CIO, et quoi de mieux pour nous en parler que la directrice du Centre de l'information sur l'eau. Je vais demander à Madame Marie-Lise Massé de venir nous rejoindre. Bonjour Madame. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse de m'avoir conviée à présenter nos travaux. Je crois qu'il est venu le temps que nous parlions de nous, ou plutôt de vous. Mais bien sûr, pas de vous en tant que Premier ministre, journaliste, élu, acteur de l'eau, mais plutôt parler de nous comme utilisateurs de l'eau chaque jour, 365 jours par an. Nous, ici, nous sommes comme 63 millions de Français et nous mettons chaque jour une gourde dans le cartable de nos enfants. Nous nous douchons, nous pêchons, nous nous baignons. Nous avons un très beau jardin parce que nous utilisons quelques pesticides. Nous utilisons nos toilettes de temps en temps comme des poubelles. Donc ici, nous sommes des Français. Permettez-moi d'abord, avant de vous donner quelques chiffres sur l'opinion des Français, de vous rappeler quelques éléments d'ambiance. L'eau a acquis le statut de bien de consommation à la fin des années 90. Les attentes de qualité de l'eau l'ont alors emporté sur les attentes de qualité du service public de l'eau. L'information attendue a donc porté sur le produit et non sur la gestion du service. Et je pense que cette situation a largement participé à toutes les idées reçues que les Français peuvent avoir sur leur eau et qui perdurent encore aujourd'hui. Plus largement, d'autres phénomènes se sont immiscés jusque dans le paysage de l'eau. Tout d'abord, malheureusement, la répétition d'aléas climatiques et de crises financières, c'est un lapsus que je ne voulais pas, de crise sanitaire, qui a atteint la France dans son sentiment de sécurité et a provoqué des questionnements qui n'ont pas toujours reçu les bonnes réponses. Nous sommes entrés alors dans une défiance que l'on peut appeler de chronique, puisque bien évidemment, moins les réponses apportées aux inquiétudes sont pertinentes, plus la méfiance grandit, et plus la méfiance croît, plus l'inquiétude se manifeste. Autre phénomène que je crois très lié au constat que je viens de faire, le paysage de l'information s'est profondément modifié, et en grande partie parce que le public qui ne trouvait pas les réponses auprès des institutions est devenu plus demandeur sur tous les sujets touchant à sa sécurité et à sa santé. Le public, il est désormais demandeur, utilisateur et même producteur d'informations. C'est sans doute pour cela que de nouveaux vecteurs d'information sont apparus. Internet, qui certes améliore la diffusion des connaissances, mais qui laisse penser à chacun que tout le monde est compétent en toute matière. Les marchands de doute, du moins c'est moi qui les appelle les marchands de doute, qui sont apparus pour faire croire que là où il y a plutôt un consensus scientifique, il y a incertitude. Et bien évidemment, il faut compter avec le fait qu'ils sont relayés, puisque le doute est un meilleur produit médiatique que l'information factuelle.
Est-ce que je peux avoir la... Voilà. Voilà. Alors, dans ce bruit de fond, quelle est la perception des Français, leur exigence légitime d'usager d'un service public de l'eau? Je vais vous présenter quelques chiffres qui sont issus de l'étude TNS Sofres Centre d'information sur l'eau, mais j'y ajouterai, pour être complet, 2 ou 3 résultats qui proviennent du 2e baromètre ONEMA, Agence de l'eau, qui est sorti en novembre, et puis également de la consultation nationale du public, dont la synthèse a été faite en avril dernier. Au total, on aura 3 sources qui dressent un panorama qui est assez cohérent sur l'opinion des Français. Il faudrait que vous reveniez à celle d'avant, s'il vous plaît. La diapositive d'avant, voilà. Celle-là, vous pouvez la passer. Voilà. Parlons d'abord du service public local de l'eau et de la satisfaction. 88% des Français sont satisfaits de leur service d'eau et d'assainissement. Et depuis la création de notre étude en 1995, c'est vraiment un niveau record. Quant au baromètre des agences de l'eau ONEMA, lui, il montre que les collectivités locales inspirent confiance dans leur gestion de l'eau à 60% des Français. Mais attention, derrière cette reconnaissance de la qualité du service local de l'eau, on note pourtant une méconnaissance qui est persistante de l'organisation du service d'eau en France. J'en veux pour preuve 2 chiffres. Seuls 17% désignent le maire comme le responsable de l'organisation du service, et la majorité, 74%, ne sait pas que la municipalité fixe le tarif de l'eau. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne le service public local et la perception du prix, l'eau est jugée plutôt chère par 62% des personnes interrogées, et ce chiffre, à 1 ou 2 points près, ne change pas depuis plusieurs années déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on relève aussi un paradoxe. Tout le monde parle du prix, plutôt pour s'en plaindre, et pourtant bien peu le connaissent. 61% ne connaissent pas le prix d'un mètre cube, et quand on leur demande de citer un prix moyen, ils donnent 5,30 €. Or, l'INSEE, en 2013, donnait 3,40 €. Ces 5,30 € sont d'ailleurs quand même un peu en baisse. Il y a du mieux, puisque l'année précédente, ils étaient aux alentours de 6,60 €. Parmi les 87% qui s'attendent à payer l'eau plus chère dans l'avenir, 48% l'expliquent par le fait qu'il y aura de plus en plus de pollution à traiter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la diapo suivante, qui est sur les investissements. Si on se reporte en arrière, 20 ans en arrière, le coût de l'eau était essentiellement le prix de la facture. Donc on avait uniquement un point de vue qui était consumériste. Et petit à petit, dans le baromètre, on a pu voir que les gens commençaient à faire un lien entre les coûts du service, les coûts de traitement d'eau potable et les coûts de traitement des eaux usées. Maintenant, nous avons ce que vous avez là, c'est-à-dire que nous avons 82% des gens qui pensent que le traitement, qu'il y a des traitements lourds qui nécessitent des investissements lourds, aussi bien pour l'eau potable, et 86% pour les eaux usées. Donc il y a quand même une prise de conscience qui est faite. Au passage, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis le prix dans l'eau quotidienne que nous allons voir juste après. Et je pense que, enfin, je mets à votre réflexion le fait qu'il faudrait peut-être parler de tarifs des services de l'eau ou du prix des services de l'eau plutôt que le prix de l'eau. Maintenant, quelques chiffres sur l'eau au quotidien. On peut parler déjà de la satisfaction de la qualité de l'eau. On a une vraie tendance à la hausse. En sachant aussi que d'après le baromètre des agences de l'eau et de l'ONEMA,
48% des Français disent que la qualité de l'eau potable est leur première préoccupation, et ceci bien avant la qualité de l'air et le réchauffement climatique. Les consommateurs perçoivent une vraie stabilité et même une amélioration de la qualité de l'eau du robinet. C'est ainsi qu'on a 80% des Français qui se déclarent satisfaits de la qualité de l'eau du robinet à leur domicile. Et l'augmentation de la satisfaction de l'eau du robinet, elle est constante sur tous les usages. Quant à l'insatisfaction, parce qu'on ne peut pas avoir 100% malheureusement de satisfaits, elle est sur deux critères, celui du goût et du confort, bien plus que sur les préoccupations d'ordre sanitaire. Quand je parle de critères de goût et de confort, je mets derrière, bien évidemment, ce que vous devez entendre à longueur de journée, c'est-à-dire les problèmes d'odeur de chlore et de calcaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On peut aussi regarder la confiance qu'ont les Français dans leur eau du robinet. Une grande majorité, 78%, a confiance dans son eau. Et cette confiance, elle repose, d'après leurs réponses, sur les normes et les contrôles de qualité. Cependant, comme vous le voyez ici, on s'aperçoit aussi que depuis 2010, il y a quand même un tassement de cette confiance. Dans l'étude, nous avons rapporté ce tassement à 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est qu'il y a une attente qui semble de plus en plus forte par rapport au passé sur le processus de surveillance. Si les personnes interrogées restent persuadées que les normes sont respectées, les contrôles pratiqués, elles sont moins convaincues que les normes soient assez sévères et que les contrôles soient suffisants. Deuxième élément, il faut également rappeler que 70% méconnaissent le circuit du traitement de l'eau, c'est-à-dire ne savent pas ou oublient que l'eau potable est faite avec des traitements par rapport à l'eau brute. Et donc, elles sont persuadées, dans leur grande majorité, que la pollution de la ressource se retrouve exactement à leur robinet. Dernière chose, certains doivent encore avoir en mémoire ce qui s'est passé en 2010, qui était un incident médiatique avec un reportage à la télévision qui avait été énormément relayé en amont. Et peut-être que ça a aussi fait infléchir la confiance des Français à un moment. Enfin, lors de la consultation du public sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques, les Français donnent la priorité, toujours, aux enjeux liés à la santé. Pour eux, il faut éliminer les substances dangereuses, garantir une eau potable, en qualité certes, mais également en quantité. Diapositive suivante. Si on parle de la ressource avec les Français, eh bien, le constat, c'est que l'avenir de la qualité des ressources en eau est une inquiétude persistante. Selon l'étude Agence de l'eau NEMA, 57% ont le sentiment que la qualité des rivières s'est dégradée en 10 ans. Et pour compléter ce paysage, ils sont une majorité à dire que la dégradation est due aux pesticides, que ce soit en utilisation professionnelle ou en utilisation domestique. Et dans l'étude TNS Sofres Centre d'information sur l'eau, 52% pensent que les ressources en eau vont continuer à se dégrader. Et ça, c'est en forte hausse, puisqu'en 2010, il n'était que 44% à le penser. 83% estiment primordial de protéger les ressources. C'est du déclaratif, je vous l'accorde, d'autant que, à la lumière de leurs réponses, on s'aperçoit qu'ils se sentent moins contributeurs des pollutions que par le passé. Cette tendance est très nette, puisque nous avons, en 2 ans, perdu 10 points. 7 Français sur 10 ont aujourd'hui conscience que l'eau est une ressource limitée et la crainte de la pénurie est revenue sur le devant de la scène. Avant la canicule de 2003, 63% avaient la certitude qu'il ne manquerait jamais d'eau près de chez eux, dans leur région. Aujourd'hui, 57% du public craint de manquer d'eau dans les années à venir, près de chez lui. Et puis enfin, diapositive suivante, s'il vous plaît.
On peut aussi parler de l'information sur l'eau. La moitié des personnes interrogées déclarent se sentir suffisamment informées. Je pense qu'il faut prendre cette perception avec prudence. Effectivement, d'après leurs réponses, ils nous disent plutôt que oui, ils se sentent plutôt informés et ils sont beaucoup moins nombreux à nous dire « oui, je suis tout à fait informé ». La mairie est la première source d'information pour 42% de nos concitoyens et quand ils s'intéressent à l'eau, ils privilégient le site de leur mairie. On a 66% de Français qui déclarent avoir un sujet qui préoccupe à propos de l'eau. Ce chiffre peut être assez étonnant puisque avec les bruits médiatiques, le débat politique, on a l'impression que les Français en fait sont beaucoup plus préoccupés par l'eau que la réalité donc. Quand même, pour ceux qui se préoccupent de l'eau, sur le podium, ils ont 3 préoccupations. Dans l'ordre, c'est l'avenir et la raréfaction de l'eau, la qualité et la composition de l'eau potable et la pollution et la préservation des ressources. Voilà, en conclusion, je dirais donc que ce baromètre montre une opinion des Français où ils sont clairvoyants, ils sont attentifs aux actions, mais je pense aussi que ça veut dire qu'on peut continuer à faire exister votre action et que ce baromètre, en fait, montre bien que votre engagement est positif puisqu'il est reçu de l'autre côté, globalement positivement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui montre 2 choses, la conscience et la confiance finalement. Voilà.